1, 2, 3, c'est reparti! Et oui, c'est reparti pour une deuxième fournée, un deuxième épisode 90. Bienvenue si vous n'étiez pas là à la première partie. Allez voir quand même la première partie où je vous parle de mes ouvrages terminés, nombreux et variés. Et maintenant, nous allons passer aux ouvrages en cours. Donc, je m'appelle toujours Emma et je tiens toujours cette chaîne au sujet du tricot. Et donc là, prenez quelque chose de sympa à boire et à tricoter parce que nous en avons encore pour un long moment parce que j'ai plein d'encours. Trop d'encours? À partir de combien d'encours est-ce que ça fait trop d'encours? Mais à partir du moment où on se sent un peu débordé, et je dois dire que là, je gère encore plutôt pas trop mal. Voyons ensemble ce que ça donne. Premier encours, vous le connaissez, et oui, parce que c'est l'ouvrage qui traîne depuis cet été et qui est le Twist Loop Top de Other Loop, la même designer que le pull à torsade que je vous montre dans la partie 1. Et souvenez-vous, vous aviez vu l'erreur que j'avais faite ici et je vous avais dit tant pis, on verra rien, je continue, je descends, j'avance, 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 une fois portée, si je marche vite, etc. etc. Non, en fait, Emma, il y a un moment où il faut savoir défaire pour refaire mieux. Et c'est grâce aussi à certains commentaires que j'ai reçus qui m'ont aidé à prendre la décision et surtout l'avis de Caroline que j'ai rencontrée, qui habite dans le coin et avec qui j'ai déjeuné, tricoté, c'était génial, un petit brunch tricot toutes les deux. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu défais pas, défais, puis tu verras bien. Puis on a régulé un peu ensemble cette histoire de défaire. En fait, mon problème, c'est non seulement que j'avais des côte de 2, donc difficile de rattraper quand on enlève ses aiguilles et qu'on défait son fil, de rattraper les mailles en vert. Et deuxième chose, je pensais vraiment que mon erreur dans ma torsade qui était par là était aussi au niveau de la jointure en rond, enfin de là où on rejoint en rond pour le corps, et que j'allais avoir des difficultés à retrouver les bonnes augmentations pour mes emmanchures et tout. Et en fin de compte, en parlant avec Caroline, on a établi un peu un plan d'attaque. J'ai pris des aiguilles beaucoup plus fines que les aiguilles sur lesquelles je travaille, là, que j'utilise pour tricoter ce truc. Alors c'est des aiguilles de chez Sandnes Garn, hein, que j'adore, qui font 3 mm je crois, mais qui sont pas gravées à la taille. Et donc j'ai pris carrément du 2,25, j'ai enlevé mes aiguilles, j'ai tiré mon fil jusqu'à l'erreur, j'ai tout enlevé jusqu'à mon erreur, et ensuite j'ai récupéré maille après maille, mais avec une aiguille beaucoup plus fine que celle-là, ce qui fait que ça a rendu la récupération de maille après maille beaucoup plus facile que si j'avais eu le même calibre de laine qui a tendance, quand elle passe dans la boucle de chaque maille libérée, à tirer la maille suivante, et c'est là que la catastrophe intervient. Tandis que si vous utilisez une aiguille beaucoup plus fine et que vous allez passer dans la boucle sans la démonter, on a plus de facilité à revenir sur ses pas, à défaire son ouvrage et à recommencer. Ce que m'avait donné Caroline comme conseil aussi, c'est de poser dans certaines de mes mailles en amont de mon erreur, comme un petit fil de sûreté avec une aiguille, n'importe quelle aiguille. Par exemple, c'est ça que j'utilise pour faire mes torsades. Et bien, vous chopez la jambe de droite avec n'importe quelle aiguille, vous chopez la jambe de droite de vos mailles en jersey en amont de votre erreur, vous la laissez comme ça. Vous enlevez vos aiguilles, vous défaites votre fil et forcément, il y a un endroit où le débobinage, le détricotage va s'arrêter. Ce sera à l'endroit où vous avez mis un cadenas, un verrou en fait, un verrou de sécurité. Et donc en faisant comme ça, merci beaucoup. C'est ça aussi l'atout de ces échanges et de ce partage, de ces rencontres. C'est de progresser dans sa technique, dans ces petites astuces qu'on se refile les unes les autres, c'est génial. Donc voilà, lui, il est à nouveau
parti pour être tricoté. J'ai très envie de le reprendre parce que j'ai aussi des ouvrages sur des beaucoup plus grosses aiguilles et ça repose bien mes mains. Et puis bon, il est en cours depuis tellement longtemps là dans son petit Honey Bucket Bag que ça serait quand même bien que je le termine. J'aime pas garder les encours trop longtemps. Donc c'est une grille qu'on lit et qui est très facile à suivre avec de temps en temps ces torsades. L'ouvrage terminé, ça donne ça. Ça va être très beau. Alors c'est pas pour tout de suite hein, parce qu'il fait quand même que 7 degrés ce matin. Mais ça sera fait. De toute façon, c'est très agréable à tricoter comme matière. C'est de la fil Collana. Merci. Et j'en profite pour vous montrer mon joli petit Honey Bucket Bag. C'est marrant parce que de temps en temps, je me dis, tiens, je m'en referais bien un petit Honey Bucket Bag. Je m'en sers beaucoup. Et à la fois, cette maille de rucher, comme un rucher, elle n'est pas si facile à faire. J'avais fait ça quand je portais mon premier corset il y a 3 ans. Parce que je m'étais déjà cassé la colonne vertébrale il y a 3 ans. J'avais déjà porté un corset. Ça m'avait rendu aussi très très productive. Profitez-en. Hein, parce que quand je vais reprendre le travail, j'aurai moins de trucs à vous montrer. Je ferai moins de podcasts et j'aurai moins de blabla et moins de trucs à vous montrer. Donc je vous dis que je tricote sur ces très fines aiguilles pour alterner avec un ouvrage qui a des aiguilles plus épaisses, qui est dans ce grand sac, parce qu'il me faut un très grand sac, parce que c'est un très grand ouvrage. Ce sac, ça m'avait été offert par maman. Maman, elle avait fait un sac et une trousse comme ça à chacune de ses filles. On avait été très gâtés toutes les 3. Et moi, j'avais... Donc, en fait, mes soeurs, elles tricotent pas tant, mais moi, j'adore. C'est la cabane à coudre. Je sais que le tuto vient de là. Moi, il est déjà tout passé, tout délavé, parce que je m'en sers beaucoup et donc je le lave aussi. Et donc, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire la Curly Cuff Jacket de Lily Ruth. Alors, voilà ce que ça donne. C'est une veste feutrée. Je vous montre ici l'ouvrage en couleur terminé et tout. Parce que là, moi, j'imprime mes patrons pour pouvoir griffonner dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Bref, je les imprime en noir et blanc. On ne voit pas grand-chose. Mais le concept est génial. Et en fait, le concept, je l'ai gardé. En fait, j'avais très envie de refaire du feutrage. J'ai acheté le patron 8,45 €. Je me le suis offert le 8 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 13. Et j'ai bien commencé. Et pour le faire, j'ai dû commander de la laine recommandée. Parce qu'on a fait j'ai fait un petit conseil de guerre avec mes copines. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je prends une alternative de laine Tenion? Je crois qu'on peut le faire avec de la Alaska de Drops. Ou est-ce que je prends la laine officielle pour le patron? Ça me revenait 2 fois plus cher, dans les 110 €. Et en plus, on ne la trouvait pas en France. Donc, je l'ai commandé. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai commandé dans l'Union européenne. Les frais de port étaient pratiquement équivalents à ce qu'on peut trouver en France. Et la laine en question, il m'en fallait 20 pelotes pour faire cette jolie jaquette feutrée. C'est la Rauma Vams de chez Rauma. La Vams 3. C'est une laine norvégienne qui est dans la catégorie bulky, je crois. Elle fait 83 mètres pour 50 grammes. Donc ça aussi, ça va filer vite. Et j'en ai 20. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la veste en bleu marine et le col en alpaga bouclé noir. Enfin, j'imagine que ce sera bien chic. Alors, voilà où on en est. J'ai commencé hier. Mais hier, il y avait ma belle-mère, il y avait mamie. J'ai pas tricoté toute la journée. Comme elle était là, je lui tenais aussi compagnie. Je faisais autre chose que tricoter. Mais ça va très vite. Les aiguilles... Alors, cette fois-ci, j'ai fait un échantillon. Je vous montre. Parce que le patron vous fait faire un échantillon de base. Enfin, un échantillon de base, c'est-à-dire... un échantillon que je vous montre à l'endroit de 10 par 10 pour vérifier votre tension.
Et ensuite, il vous fait faire un autre échantillon qu'on va feutrer. Et voilà ce que ça donne. Ouais, c'est à l'endroit. Le voilà, l'échantillon feutré. Ok, donc on a pas feutré, feutré. Pour arriver à feutrer la Vams qui est très feutrable, j'ai eu besoin que de 2 lessives. Je me le suis noté, donc que je vous dise tout ça. J'ai fait deux lavages de 45 minutes chacun à 40 degrés. Au premier lavage, mon échantillon, il mesurait encore, il est passé de 12 à 11 cm. Et au deuxième lavage, il tombait pile sur, je suis pile sur les 10 cm. Et donc, j'obtiens le bon échantillon avec des aiguilles de 5,5. Normalement, c'est les aiguilles de 6 qui sont recommandées. Mais moi, j'obtiens mon échantillon avec du 5,5. Donc, il faudra... Alors, là, on rentre dans la phase de grand saut dans le vide. Parce que je vais partir de ça. Et ensuite, je vais feutrer tout mon ouvrage pour arriver à ça comme matière. Donc, de transparent à complètement opaque. Hein. Sachant que le truc va être énorme. Puisque ça, juste avant blocage, il va être énorme. Puisque juste ça, là, c'est le haut de mon col. Hop. Ça, c'est le haut de mon col. Qui sera comme ça. Et ensuite, je suis en train de commencer le haut du dos. Là. Alors là, c'est vraiment purement expérimental et pour le fun. Non, mais c'est sûr que je porterai quand même la veste en question hein, et avec beaucoup de fierté en disant bah, c'est moi qui l'ai fait, mais comment t'as fait ça et tout. Enfin, j'imagine les commentaires dans la rue de tout le monde qui m'arrête pour me demander comment c'est possible et tout. J'imagine déjà le truc. Mais on part de ça et ensuite, il faut tout passer à la machine pour rétrécir le tout. Et il ne s'agit pas d'une petite paire de chaussons fabriquées avec des laines de reste que tu as dans ton stock. Là, j'ai commandé la laine. Ça m'a coûté une vraie petite fortune. Moi, je tricote peu de laine. Enfin, ça m'arrive rarement qu'un ouvrage coûte 110 € comme ça. Hein. Donc là, j'espère vraiment pas me foirer. Ensuite, il faut que je commande mon l'alpaga bouclé. Parce que à l'intérieur des poches, c'est super bien expliqué, du corps et aussi de toute la bande de boutonnage, vous cousez de l'alpaga bouclé préalablement tricoté. Enfin, c'est tout un truc. J'adore ce concept. Rien que pour ce jeu, j'adore ce concept. Le patron tient en 2 pages. Hein. Donc, il faut savoir... C'est très bien expliqué, mais c'est expliqué de manière... une fois de plus, très lapidaire, très succincte. Il faut savoir ce qu'elle entend par rang raccourci quand elle vous dit bah maintenant vous faites un rang raccourci, une maille après la précédente, etc. Il faut, enfin heureusement que j'ai déjà du tricot derrière moi pour comprendre ce qu'elle nous dit, mais elle nous le dit très bien et de manière tout à fait explicite et limpide. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment réussir mon truc. Je suis très contente de fabriquer une veste avec un processus intermédiaire qui change l'ouvrage terminé en encore autre chose, avec un autre aspect, une autre matière, une transformation en cours de route et tout. Je trouve ça hyper exaltant, hyper sympa. Ça, ça se voit, je suis sûre que ça se voit à ma tête que je suis trop contente de tricoter ça. Vraiment trop contente. J'ai déjà utilisé 2 pelotes plus une pelote pour mes échantillons. Enfin bon, j'ai pas mal hésité parce que la Vams là, elle est en plein de couleurs. J'imaginais, enfin, il y avait plein de couleurs possibles sur les projets, les ouvrages déjà tricotés. Il y en a 15 des ouvrages déjà tricotés. D'ailleurs, je vous mets la photo là qu'il a fait en vert et alpaga bouclé vert du plus bel effet. Mais bon, j'ai voulu rester dans le classique bleu marine et noir, surtout que en faisant
mes petites marches dans la ville parce que j'ai repris un peu la marche. J'ai besoin de marcher un petit peu et donc ce que je fais, c'est que je vais faire un peu de lèche-vitrine pour voir les tendances et adapter un peu mon tricot aux tendances du moment, des boutiques en ce moment. Et il y a un modèle de chez... alors... C'est un modèle de chez Hartford, je crois. J'ai vu pas mal de petites laines, de petites vestes en laine bouillie, en laine feutrée comme ça dans les vitrines. On est pas mal dans la tendance, je trouve. Et en norvégien, ce modèle s'appelle le Krøllekantjakke. Krøllekantjakke, ça veut dire curly cuff, en fait les bords roulotés. Je l'ai payé 95 couronnes, ce qui équivaut à 8,46 €. De temps en temps, on me dit, mais j'arrive pas à payer en euros. Non, la conversion se fait au moment de l'achat. Le patron existe en anglais, allemand, norvégien. Et la Roma Vams PT3, là que j'utilise, elle est parfois remplacée par la Drops Alaska. Donc sachez que vous pouvez remplacer tout à fait la laine originale par de l'Alaska. Moi, j'avais pas envie de tester, sachant que j'avais trouvé... Si j'avais pas trouvé la Rauma en ligne et facile à faire venir, je serais partie sur de la Alaska, le Curly Cuff Jacket de Nina Ruth, qui s'appelle Lille Ruth, de son nom de designer, à retrouver sur Ravelry. Ensuite, j'ai aussi une paire de chaussettes en cours. Alors, je vous montre, c'est là. Hop. Mon mari, cet astre, m'a prévu un cadeau d'anniversaire sympa comme tout. Ce sont une nouvelle paire de chaussures. J'avais très envie d'avoir une paire de mocassins. C'est lui qui m'offre une paire de mocassins. Et donc, j'avais envie d'avoir des chaussettes qui aillent avec pour que, à mon anniversaire qui arrivera bientôt, j'ai des chaussettes toutes neuves, tricotées et qui aillent avec. Et par la même occasion, j'avais très envie de tester de nouvelles façons de fabriquer les talons. Et j'ai trouvé, grâce au patron des Time Traveler, qui est un patron gratuit de Lise Sedmak, j'ai trouvé dans ce patron l'occasion de fabriquer un Fliegel Heel. Je n'ai pas trouvé la traduction de Fliegel Heel. Je pense que ça vient d'un nom propre, donc il n'y a pas de traduction propre à Fliegel. Et ce talon, il se fabrique un petit peu comme le talon intégré qui me plaît tant. Et il n'y a pas de relevage de maille, il n'y a pas de gousset. Enfin, il y a un gousset mais qui se fabrique sans diminution. Et il n'y a pas de rang raccourci. Ou en tout cas, je crois pas. Et donc voilà, j'ai fabriqué une première chaussette. Et j'en suis à de la deuxième chaussette. Comme mon anniversaire va arriver très vite et mes mocassins aussi, je vais avoir envie de les porter. Donc ça me motive énormément à fabriquer la deuxième. Et voilà ce que ça donne. Alors, celle-ci, elle est bloquée. Parce que je voulais vraiment vous montrer à l'occasion de ce podcast le Fliegel Heel. Donc il se fabrique c'est une chaussette qui se tricote de la pointe jusqu'à la cheville, d'où le bord-côte en chou-fleur. C'est pour ça que moi je tricote toujours mes chaussettes du haut vers le bas, de la tige de la jambe vers la pointe, pour ne pas avoir cet effet du rabat chou-fleur. Et oui, parce que si vous voulez que votre pied, votre cheville rentre dans le bord-côte, il faut un rabat. On dit rabat, hein, on ne dit pas rabattage. Rabattage, c'est pour la chasse ou la prostitution. Non, mais je le redis parce que, je sais pas, il y a des petites expressions comme ça qu'on entend qui peuvent agacer. Ça m'agace d'entendre rabattage. Un rabat qui doit être assez lâche pour pouvoir laisser passer la jambe. Et moi, j'ai choisi le rabat qui est indiqué par ce patron. En l'occurrence, le rabat à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. Je me suis aidée d'une vidéo. Ça marche très bien. Il est élastique, il est souple, mais il fait bof. C'est moins joli que quand vous commencez par le haut avec un Longtail Caston ou un German Twisted Caston qui est élastique aussi, mais qui ne donne pas cet effet chou-fleur.
J'ai fait des côtes en combination knitting et j'ai choisi la taille 68 mailles. Dans ce patron, il y a plein de tailles. 1, 2, 3, 4. C'est un patron gratuit, mais vous avez de extra small, small, medium, large, extra large et XXL. Je ne sais pas s'il existe en français, mais de toute façon, c'est de l'anglais très simple. Et elles sont connues et reconnues comme modèles pour leurs côtes qui sont spécialement ajustées, ajustables. Et je l'enlève du bloqueur pour vous montrer. Et sympa à porter. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez des bloqueurs à chaussettes pas chers, on peut faire ça à partir d'un set de table lambda. Moi, j'avais trouvé ça chez Ikea. J'en ai de toutes les tailles. En décalquant tout simplement un papier imprimé. Oui, je le remettrai en lien. Enfin, bref, voilà. Donc, on commence par la pointe avec un Turkish Caston. Ensuite, il y a des côtes sur le haut du pied pour donner une belle élasticité à la chaussette, mais pas sur le bas du pied. Ce Fliegel Heel qui est très intéressant à faire et qui change une fois de plus de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, je me suis appris un nouveau talon que je serais complètement incapable de refaire sans le patron. D'ailleurs, pour la deuxième, j'ai dû relire lire et suivre le patron pour y arriver. Hein. Et ensuite, je me suis amusée à faire des rayures avec un petit contraste, mais dans le faible contraste, grâce à un fil qui m'avait été offert par Elodie Morand, qui est de la oui, c'est ça, Uru Yarn, qu'elle avait eu dans je pense dans une box Knit Crate. Donc merci beaucoup à nouveau pour ce joli coloris noir qui fait des jolies rayures dans mes chaussettes. Mes rayures, je les fais en 5 rangs, 5 rangs de l'un, 5 rangs de l'autre. Et moi j'aime beaucoup l'effet des rayures dans les côtes. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et ensuite, comme j'ai très peu de cette laine bleue qui est la laine principale, il me reste plus que ça. J'avais que une pelote de 50 grammes. C'est aussi pour ça que j'ai fait des rayures. Et la laine bleu marine principale, c'est de la Lamana Madeira. La Lamana Madeira, c'est un fil constitué de 50% de laine, 25% de soie et 25% de polyamide, ce qui donne de la durabilité à la chaussette. En fait, c'est donc une laine à chaussettes. Pour faire une paire de chaussettes, il faudrait avoir 2 pelotes. Mais moi, j'en avais qu'une parce que ma mercière attitrée, la lainerie à Bordeaux, Marilyn, m'a offert des échantillons de plein de pelotes de la marque Lamana qu'elle ne commercialise pas ou pas pour l'instant et qu'elle m'a proposé de goûter. Et donc pour goûter la Mérida, qui est leur laine à chaussettes, j'avais qu'une pelote de cet échantillon et il a fallu que je me débrouille avec des rayures pour arriver à faire quand même une paire de chaussettes bien haute comme j'aime, pour que ça recouvre le haut de la cheville d'un pantalon. Donc voilà ce que ça donne, 68 mailles. Je vais essayer de l'essayer et de vous montrer, mais sans garantie parce que avec mon corset, je manque beaucoup de souplesse, hein, comme on peut l'imaginer. Mais j'aimerais quand même vous montrer l'effet du Fliegel Heel sur mon pied. Ah, voilà ce que ça donne. Ouais, alors, c'est exactement... Hop, voilà ce que ça donne. Le Fliegel Heel. Je ne sais pas si avec le contre-jour vous arrivez à bien voir. Mais voilà. La grande souplesse. Voilà le talon Fliegel Heel que je vous recommande, surtout que dans ce patron, il est gratuit. Il me manque plus qu'à finir cette paire de chaussettes. Peut-être que je ne vous la montrerai pas à nouveau
on dit que vous l'aurez vu, vous l'aurez vu. Ensuite, encore un petit en cours. Et oui, parce que comme je suis quand même très disponible pour mon tricot, et ben j'hésite pas à castonner plein de trucs. Toujours en rendant visite à Marilyn, j'ai eu envie de tricoter à nouveau la super laine, ma laine d'île déserte dont je vous ai parlé dans notre épisode spécial questions-réponses. C'était, je vous en ai parlé, c'est la laine, le fil Kit Classique de chez Rowan. Pour moi, le fil idéal en termes de matière, de douceur, de composition, de calibre, tout me plaît dans cette Rowan Kit Classique. Et donc je sortais, quand la dernière fois que j'ai pas mal vu Marilyn, là, ma mercière, c'est dans les 10 derniers jours, un peu par hasard et puis au gré de mes balades, et je me suis dit c'est quand même dommage de parler sur mon podcast ou sur notre Q&A, l'épisode, l'édition spéciale de Malène Pref de Pref, et puis de pas en tricoter finalement. Et donc c'est aussi grâce à ça que servent les petits cafés que je reçois de temps en temps, ou les jerrycans de café. Une d'entre vous se reconnaîtra, et d'ailleurs je lui ai dit, elle souhaite garder l'anonymat, mais je lui ai dit d'ailleurs, hyper sympa ton jerrycan de café, grâce à ça j'ai pu aller m'acheter la Rowan Kit Classique qui est ma laine d'île déserte. Elle est composée de 70% de laine, 22% de mohair et 8% de polyamide. Et c'est une... Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait vous avez le mohair intégré à la fibre. Et c'est une sport, je pense, Déca ou sport, puisque elle contient... combien de mètres au 100 grammes contient-elle? 140 mètres 50 grammes, donc 280. Ah, je vais avoir un problème de batterie. Bon, bougez pas, je remets de la batterie. Donc, pour vous, il n'y aura pas de couture. Pour vous, il n'y aura pas de coupure. Mais moi, je suis allée chercher une rallonge et puis j'ai branché mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Donc bref, c'est un téléphone qui doit avoir 5 ou 6 ans, qui est un iPhone SE, hyper robuste. Sauf que quand j'ai eu mon accident, il a cassé, il est tombé avec moi et il était complètement foutu. J'ai cru pouvoir le réparer en faisant changer l'écran. Mais en fait, depuis que j'ai fait changer l'écran, le côté tactile est nul, et puis de toute façon il est en train, je sais pas pourquoi, mais il a aussi des problèmes de batterie et il consomme sa batterie très très vite. Il faudrait que j'aille le changer, en prendre un nouveau, mais c'est trop chiant. Je déteste ce genre de dépenses. Enfin bref, voilà. Bon, j'imagine que pour vous c'est pareil. Je préfère le tricot à la nouvelle technologie, à la haute technologie. Revenons-en à nos moutons, avec ces deux jolis coloris de Rowan Kit Classique et dans cette laine fabuleuse que j'adore, la Kit Classique, je tricote le Simon Shawl de Johanna Harriott. Je suis tombée sur ce châle parce que souvent le matin au petit déjeuner, je regarde Ravelry. Puis je mets en favori des choses qui me tapent à l'œil et tout. Et puis celui-ci, il m'a beaucoup plu, et en particulier une version qui a été faite en mohair en rouge et orange, magnifique. Et donc j'ai voulu rester dans le côté un peu bicolore de rose et orange. J'ai payé 7,51 €. Il n'est qu'en anglais, mais il y a deux versions. Il y a une version col et une version châle. Et moi, je fais la version châle, mais un peu raccourcie parce que je n'ai que 2 fois 2 pelotes. Et il est hyper sympa à tricoter, seulement il ne rend pas bien à l'écran, surtout que les erreurs à l'écran ne pardonnent pas, alors que je vous jure, madame, je vous jure, que dans la vraie vie, on ne les voit pas du tout, mes erreurs. Et donc j'en étais là, c'est un peu le même principe qu'une Sophie Châle, c'est-à-dire que vous tricotez en faisant des augmentations. Quand vous arrivez à la moitié de vos pelotes, hop, vous repartez sur un cycle de diminution.
Et donc ça va donner un truc un peu, je le porterai un peu comme ça, voyez-vous, là. Et je pense que d'abord, ça donne rien tant que c'est pas fini. Et deuxièmement, les erreurs se voient énormément à l'écran, alors que dans la vraie vie, pas du tout. Quand je parle d'erreurs, en fait, je parle de... Ah ouais, là, c'est marrant parce que là, on voit qu'il y a des petits couacs dans mes alternances. Ça n'est pas voulu, hein, c'est des erreurs, hein, normalement. Et là, il n'y en a pas. Et quand es dans la vraie vie et que tu marches très vite, tu le vois pas. Hop. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce petit châle, c'est sa forme, vachement pratique à nouer autour du cou, pas trop énorme. Je vais faire un tour et demi. Enfin, je vais faire un tour et je refermerai sous mon col comme ça. Ce que j'aime, c'est la couleur un peu différente. Ce que j'aime pas, c'est son effet. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'un torchon. L'imagerie torchonesque, non? Marilyn, elle me dit, quand elle le voit, elle me dit, mais si, c'est très bien, ça t'ira très bien, c'est très joli, et elle a beaucoup de goût. Donc, on peut peut-être lui faire confiance, aller jusqu'au bout du processus. De toute façon, le processus de ce tricot est génial. Et si je me rends compte que je le porte pas, à ce moment-là, je pourrais toujours l'offrir. Voilà donc pour mon petit ouvrage en cours, mon ouvrage de châle, que je tricote avec les aiguilles recommandées qui sont de 3,75 et que j'ai beaucoup de plaisir à tricoter. De toute façon, c'est ça aussi, c'est qu'il est très amusant à tricoter, ce petit Simon Shawl. Imaginons que vous ayez 2 et 2 pelotes assorties et solitaires, enfin toutes seules de reste, ou même mohair et fingering. C'était mon intention au départ. Vous pourriez tout à fait faire le petit Simon Shawl qui a été fait très souvent sur Ravelry. Vous pouvez aller voir ce que ça va donner. Donc lui, de toute façon, il va être bientôt fini puisqu'il ne me reste plus que la fin de ces 2 pelotes et c'est terminé. Je verrai bien au blocage s'il est assez long, je vous en dirai des nouvelles. Si je le refaisais, je prendrais un fil de ce calibre-là ou fingering et un contrastant en mohair dodu. C'est, je trouve là qu'il donne le mieux, c'est quand le motif se perd entre un fil plus fin entre un fil fin et un fil plus dodu. Je suis pas loin d'avoir envie de défaire en fait. Voilà pour un ouvrage qui traîne un peu, je dois dire tout à fait honnêtement que ce patron-là, d'abord il faut suivre. Alors soit tu suis rang par rang, soit tu suis des grilles comme ça. Donc il faut vraiment suivre. C'est pas facile. C'est un peu agaçant quand vous avez un ouvrage qui a l'air tout simple, tout con, en fait, l'ouvrage tout con. Ouais, ce que je disais, c'est que le châle en question, il fait pas spécialement d'effet waouh, et pourtant pas trop payant, compliqué, il faut suivre une grille, on risque de se tromper. Quand on se trompe, ça se voit. Certes, c'est beaucoup plus agréable et rigolo à tricoter, le processus est génial qu'un châle tout bête comme ça, mais je trouve que comparativement au travail demandé, l'effet n'est pas si réussi que ça, si portable non plus. Je ne sais pas trop quoi faire de ce châle, je sais pas. Et voilà mon super mango. D'ailleurs, si vous voulez vous en faire un et que vous savez pas commencer, j'ai fait un tuto sur le garter tab qui vous montre aussi comment faire le début de ce châle et comment faire les augmentations par la suite. En fait, c'est tout bête, mais c'est un garter tab ici, ensuite des augmentations au fil du truc avec une arête centrale et ça donne ça. Et ça, c'est le châle que je porte le plus. Vraiment, le châle que je porte le plus. Je l'avais fait en 100% alpaga ou pure alpaga. Je crois que j'avais utilisé 3 ou 4 écheveaux.
C'est un fil que j'avais trouvé chez Lily Weasel lors d'un séjour à Paris et c'est le châle que je porte le plus. Ça c'est complètement mon style d'habillement dans la vraie vie. Même avec une marinière d'une couleur différente, ça passe. Et finalement, à chaque fois, on revient au grand basique. Et c'est très bien comme ça. C'est ça qu'il faudrait que je tricote de toutes les couleurs plutôt que d'essayer de trouver à chaque fois des motifs, des alternatives, des trucs. Certes, c'est sympa à tricoter, mais à porter, c'est ça que j'utilise dans la vraie vie. Bref, ensuite, dans mes ouvrages en cours, il y a la couverture Sweet Shop Blanket qui avance. Sauf que là, on est en fin de course au niveau du blanc. Je n'ai plus d'écru. Donc, depuis la dernière fois, j'ai rentré plein de fils et j'ai fait au moins toute cette bande-là en plus. Je dirais facilement toute cette bande-là en plus. C'est à l'écran que c'est le plus révélateur de différence de couleur, mais là, j'ai encore utilisé du fil à chaussettes non teint en double, ici aussi, ici encore le fil à chaussettes teint en double, non teint en double. Là, c'est la pelote de reste de mon pull à torsade irlandais. Comme j'en avais plus, j'ai utilisé encore un autre truc là. Enfin bref, je suis en train de faire les fonds de tiroir pour avoir un écru pour faire mes fonds. Alors, je m'en fiche un peu que ce soit un écru différent et à chaque fois la base est différente d'ailleurs, mais je veux rester dans l'écru écru parce que j'avais la possibilité d'utiliser de la Charisma que j'avais en stock pour faire mon fond. Non, c'est vraiment trop différent. Il est plus beige que écru et donc j'ai commandé de la Fiesta qui est le nouveau fil d'Ega pour faire des chaussettes qui est proposé depuis très récemment par Drops pour faire mon fond. Et en plus, aujourd'hui, la pelote était à 1,90 € sur Calidou. Il y avait une promo, une vente flash ou je ne sais quoi. Et donc j'en ai profité pour prendre 6 pelotes, je crois. Comme chaque triangle fait 10 grammes, j'ai compté que si je prenais 5 pelotes de 50 grammes, j'avais de quoi faire 25 triangles. Donc, avec mes contrastants, 25 carrés. Et donc, ça avance. Ça avance. Ça avance tranquillement. Et comme il fait parfois un peu froid la nuit en ce moment, je l'utilise déjà. Alors qu'elle n'est même pas symétrique. Il me reste ces 2 carrés pour arriver à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un carré de 6 par 6. Pour l'instant, on a un carré parfait de 6 par 6. Et je compte quand même beaucoup la rallonger parce que j'ai besoin d'une grande couverture qui couvre un lit de place. En tout cas, c'est le modèle de la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose qui n'existe qu'en anglais mais qui est très facile à comprendre et qui est parfaite pour utiliser des restes de fingering tenus en double comme ici par exemple. Elle se fait en laine DK et faite sans couture. En fait, on joint les triangles les uns aux autres sans les coudre. Que chaque laine a une provenance différente et un échantillon différent. C'est d'ailleurs ça qui est assez rigolo. J'ai autant du noir tout bête que du teint à la main et chalk fibers, que de la lima. Enfin, j'y mets un peu de tout. Je voudrais qu'elle soit de toutes les couleurs. Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est des diagonales alternées entre couleur froide, couleur chaude. Couleur froide, couleur chaude. Pour arriver à répartir un petit peu les harmonies pour la vue d'ensemble. Voilà pour l'autre ouvrage en cours. Je ne sais plus à combien on en est, mais on en est. On en est. Vous êtes toujours là? Ça va? Vous n'avez pas ras-le-bol un peu de m'entendre parler? Je me saoule moi-même. Ensuite, dans ce très joli sac qui m'avait été offert et fabriqué par Émilie lors d'un de nos calendriers de l'Avent de l'année dernière ou de l'année d'avant. D'ailleurs, on n'échange plus de calendrier de l'Avent avec Émilie parce que c'était beaucoup de travail et elle tenait à faire beaucoup par elle-même et je comprends que ce soit beaucoup de travail et beaucoup de stress. Et donc, j'ai changé de swapper et maintenant, je prépare un calendrier de l'Avent pour Anne qui m'en prépare un aussi.
Et là, ça arrive à grands pas puisque nous sommes déjà le 13 novembre et que l'échange va avoir lieu dans les 15 jours qui viennent. Donc je suis très impatiente de commencer l'Avent. Revenons à nos encours. Toujours dans la bonne résolution d'utiliser ce que j'ai en termes de patron, de livres et de laine, j'ai décidé de faire un des personnages du livre Moosh and Friends, qui est un livre de compilation de petits personnages tricotés de Cynthia Valley, dont je connais déjà le travail pour avoir tricoté la tortue Jodie, à l'époque dans un patron individuel. Mais ce livre-là, je l'ai acheté à Bath, en Angleterre, l'année dernière. Et puis je le feuilletais de temps à autre, mais sans jamais me décider pour fabriquer un des personnages. Et j'ai décidé de fabriquer la petite canne Nana de Lady Duck, la dame canne, la cantonne, enfin je sais pas, parce que j'ai choisi elle pour commencer. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'aime beaucoup l'imagerie et le côté très poétique de ces petits personnages dont on nous raconte l'histoire aussi. Et j'ai choisi elle parce que j'ai envie de lui tricoter une robe avec de la laine que j'ai teinte moi-même. Donc je vais vous raconter tout ça sur l'histoire de la teinture, mais commençons par montrer le petit animal qui est encore tout ramollo, pas du tout formé, hein, puisqu'elle n'a pas été ni bloquée ni rembourrée. Mais j'ai fait le bec, j'ai fait la tête, j'ai brodé les yeux, parce que j'ai voulu mettre des yeux de sécurité, et au passage de mon aiguille, ils ont cassé, un des yeux a cassé, et donc j'ai pas eu envie de courir en racheter. J'ai commencé par en broder, et si une fois que j'ai fini Nana, je vois que les yeux ça va pas, j'en coudrai des yeux par la suite, c'est pas grave. Je lui ai fait ses petites ailes plates et j'en suis au corps. Hyper bien expliqué. Un tricot intuitif, précis, organique, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas 15 fois la question de ce qu'elle a voulu nous dire. On suit rang par rang les explications et on finit par fabriquer ce petit animal. J'ai fait la broderie pour son bec. J'ai fait l'animal en drops nord parce qu'il me restait de ses pelotes, de mon Azor sweater et de mon pantalon tricoté aussi. C'est de la nord, je ne sais pas quelle couleur, le gris mix. Et pour le bec, j'ai choisi une laine à chaussettes beaucoup plus sèche que j'ai teinte moi-même. Et je suis contente de la nord pour le corps parce qu'elle a ce petit duvet comme un peu l'animal aurait forcément un duvet de canard aussi. Donc j'ai été contente d'utiliser, ouais on le voit là, hein, on le voit là le petit duvet, d'utiliser une laine un peu dufteuse qui contient de l'alpaga pour le corps et avec une différence de texture et une matière plus sèche qu'elle aura pour les pattes et le bec. Et donc, comme j'ai beaucoup de temps en ce moment et que le matin surtout j'ai de l'énergie et l'après-midi je reste allongée toute l'après-midi parce que j'ai tout donné le matin, c'est là que je vois que je pourrais pas encore trop reprendre le travail parce que je suis vraiment fatiguée l'après-midi. Là on est le matin, ça va, mais cet après-midi je vais rester allongée tout le temps. Et donc le matin je me prévois toujours une petite activité. Nous allons tout droit vers les 15 000 abonnés et que pour les 15 000 abonnés, j'ai bien envie de marquer le coup pour faire un petit concours et vous faire gagner. Alors ça sera très symbolique, hein, on se calme, hein, on se calme. J'avais envie de vous faire gagner des choses que moi j'ai faites pour vous remercier d'être là, d'être fidèle au poste. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit quelque chose aussi en teinture. Et donc j'ai teint de la laine. Et c'est avec cette laine que j'ai teinte que je fais son bec. J'ai teint de la laine à chaussettes. Et j'en ai teint pas mal. Et j'en mettrai dans vos petites trousses. Alors j'ai fait orange nuancé avec du rouge. C'est avec ça que je fais le bec. J'ai fait un orange avec un fond rose. J'ai fait un orange rose avec des nuances de bleu gris. J'ai fait un rose rose
Tout ça, c'est de la laine à chaussettes, donc je vais pouvoir m'amuser. Voilà, j'ai fait du bleu turquoise qui a des petites nuances de paillettes. Et j'ai même teint mon reste de mohair de mon pull à torsade en bleu. Et ça sera peut-être aussi pour lui faire à elle, peut-être à elle ou peut-être à un autre des personnages. Et j'ai simplement pris de la... C'est vraiment pas... J'ai pris de la laine à chaussettes que j'avais soit en reste, soit en pelote. Soit que j'avais eu grâce à Lisa de Squirrel's Yarn. Celle-ci, par exemple, c'est de la laine à chaussettes qui contient de la laine des îles Falkland. Et puis après, je me suis amusée à patouiller. Et donc ça sera dans les petits lots que je prévois. Je vous montre. Le matin, quand j'ai la pêche du matin, je trafique, je couds pour vous. Parce que la couture, ça demande quand même un peu plus d'énergie. Et donc, je couds ces petites trousses. Mais comme j'ai vu trop grand, j'ai acheté beaucoup trop de tissus et de matériaux et de fermeture éclair. Je continue jusqu'à ce que j'en ai plus. Et j'en offrirai, je pense que je ferai 3 petits lots. Ça sera peut-être au podcast suivant ou ça sera peut-être au podcast d'après. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va atteindre un certain nombre. Et de toute façon, en vrai, on s'en fiche pas mal. Qu'on ait 1000 abonnés, 3000 ou 15 000, le truc est le même, l'exercice est le même, c'est je parle de tricot à mon téléphone dans ma chambre. Donc mais je sais quand même que derrière, c'est vous qui êtes là. Et donc j'avais très envie de vous gâter un petit peu, donc je fabrique ces trousses. Il y en aura 3 à gagner. Et les autres, j'en garde une pour moi, je garde mon prototype pour moi. Et les autres, je les mettrai à vendre sur PayPal. Parce que j'ai tellement de tissus, tellement de plaisir à les faire que je vais les faire. Et ensuite, je les mettrai en vente soit sur PayPal, soit sur Ko-fi, je vous dirai. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais moi, je gagne jamais rien, donc j'aimerais bien avoir une trousse quand même, donc j'aimerais bien t'en acheter une. » Bon, pourquoi pas, puisque je mets de toute façon mon temps et mon énergie à profit pour coudre, autant utiliser tout ce tissu que j'ai et la petite énergie du matin, et puis je les mettrai en vente, et comme ça, vous pourrez trouver votre bonheur. Il y aura peut-être 10 trousses à vendre, hein, on se calme. Je ne veux pas devenir couturière professionnelle ou faire de la concurrence aux personnes qui font de la couture de sac à projet leur métier, et surtout pas du tout, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à être créative et constructive malgré ma convalescence. Et si ça intéresse certaines, tant mieux. Je serais ravie de vous en céder quelques-unes. Voilà donc pour l'histoire de la teinture et de Nana, la petite canne. Ensuite, dans sa robe, je mettrai aussi peut-être... alors, dans sa robe, je pense que je vais utiliser, comme elle a une robe à rayures, comme ça, je pense que je vais vouloir voir ce que ça donne, ce que j'ai teint. Donc, peut-être pas la couleur du bec et des pattes. Celle-là, je la laisse de côté, mais je vais utiliser ces 2 roses. Et Caro, quand je l'ai rencontrée, m'a très gentiment offert aussi... moi, je lui ai offert de la laine que j'avais teinte. Et elle avait aussi un petit cadeau. Elle avait ce jaune. Peut-être que j'en mettrai dans la robe de Nana. Et aussi, j'ai eu la joie immense de recevoir un petit paquet et de la part d'Aurore, qui est très créative et qui voulait, je pense qu'elle voulait simplement me gâter. Elle a rien à vendre, elle est très douée de ses mains et elle fabrique plein de choses, et elle m'a offert tout un petit lot de choses qu'elle fabrique. Son nom de scène, ça s'appelle Marguerite Knits. Et donc, j'ai un petit pins de Noël en émail comme ça, que je vais mettre sur un de mes sacs à projet. Elle a des mains qui tricotent pour tenir, attends, on voit pas le dernier, pour tenir les petits marqueurs, les marqueurs de progression qu'elle fabrique. Donc, toujours dans le thème de Noël, mais adorable. Et ce sont des mains qui tricotent, et les marqueurs de progression sont sur les aiguilles, sur le tricot. C'est génial. Quel talent, quel talent, quel talent. Ensuite, elle a bien vu, puisque ça, c'est vraiment mes ouvrages, mes marqueurs préférés, ce sont ces marqueurs-là,
qui n'ont pas d'accroc, qui n'ont pas d'ouverture, qui sont des cercles fermés. Et regardez comme ils sont bien présentés, ils sont sur les guirlandes d'un sapin, comme des petites boules de sapin. C'est d'une grande finesse. Et ensuite, j'ai eu cette petite carte qui est illustrée par elle. Et il y a une mise en abîme évidente, puisqu'il y a Merci Emma dans une carte où elle me remercie. C'est écrit sur le livre. Et ça va aller. Je voulais vous le montrer avant de le décoller, parce que je vais le mettre sur je vais la coller sur mon ordinateur. Je suis très touchée de ce genre d'attention. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ensuite, elle m'a offert un mini de laine mérino nylon qui donc peut aller dans la chaussette, dans une paire de chaussettes, qui est teint à la Garance par ses soins. Laine teinte naturellement par Marguerite K. Alors, elle s'appelle Aurore, mais son nom de scène, c'est Marguerite. Et ça va aller dans ma couverture Sweet Shop Blanquette. À moins que j'en utilise un petit bout pour aller habiller ma petite canne. Je vais peut-être l'habiller avec tout ça. Bon, la suite au prochain épisode. Deux derniers trucs. On m'a demandé des nouvelles de ma Ripple Bralette et j'en avais fait une avec une laine plus épaisse qui était en eucalyptus de chez Mamie Factory que j'ai portée un petit peu mais qui était trop grande et que je portais plus puisqu'elle a aussi énormément bouloché, elle avait plus d'allure. Ensuite, j'en avais tricoté une deuxième en bébé alpaga, non, en bébé mérino de chez Drops, qui est la fibre parfaite pour faire une Ripple Bralette. C'est un patron de Jessie Made Design. C'est pour remplacer les soutiens-gorge. Moi, je ne veux plus porter de soutien-gorge, surtout des soutiens-gorge qui étreignent, qui coincent, qui abîment la poitrine et qui peuvent causer vraiment des difficultés, même au niveau de la peau. Hein. Je veux plus utiliser ça, je veux utiliser que des brassières ou pratiquer le no bra, on s'en fiche complètement, c'est plus naturel que n'importe quoi d'autre. Mais pour pouvoir couvrir un petit peu sous un t-shirt ou quoi, j'avais très envie de me tricoter les petites bralettes. Et celle-ci, je ne l'ai pas terminée, voyez-vous, les fils dépassent et tout. On m'a demandé des nouvelles, donc je vous le dis. Elle est dans mon stock depuis 4 ans, elle est cachée dans mon stock parce que j'ai vaguement l'intention de la détricoter pour la retricoter, puis en fait non, je pense que ce serait mieux que je rentre les fils et que je l'offre à un tout petit gabarit comme une de mes nièces, mais je ne peux pas vous faire les retours qu'on m'a demandé en plein d'exemplaires. On m'a demandé des nouvelles de ma Ripple Bralette. Je ne peux pas vous le dire, si, celle que j'ai faite à l'eucalyptus, la fibre était beaucoup trop lâche, trop peu élastique. J'ai pas choisi la bonne fibre. Si vous voulez en faire une, je vous conseille vraiment la bébé mérino. Et pour alternative à la bébé mérino de Drops, dont on ne connaît pas très bien la provenance, j'ai découvert que Fonty, qui est une filature française, une marque française bien de chez nous, je ne parle pas aux Québécoises évidemment, puisque c'est pas chez elles, mais c'est plus chez nous, dans la Creuse, dans la Creuse, donc à 400 km d'ici, il y a une filature qui fait un bébé mérino avec des coloris qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'on a par exemple chez Knitting for Olive. Allez jeter un coup d'œil. Je le sais puisque chez Marilyn, il y a un mur entier de laine de chez Fonty et leur bébé mérino est franchement pas hors de prix et canon pour faire ce genre de truc. Donc ça, quand j'aurai plus mon corset, c'est le genre de choses que j'aimerais beaucoup porter. Donc il faudrait que je m'en refasse une à ma taille. T'es gentille. C'est beaucoup trop petit. Puis c'est pour ça que j'ai pas rentré les fils, c'est que j'ai vu tout de suite qu'elle était pas pour moi, quoi. Faut que je l'envoie. Je vais peut-être l'envoyer à ma petite nièce Magali. Ensuite, et puis c'est tout. Après, je vous promets, j'arrête de vous saouler. Je vous donnerai le petit clin d'œil de la fin et on s'arrêtera là. J'ai reçu un exemplaire de ce livre de Saiko Matsushita, qui est une autrice japonaise et qui a eu la très grande gentillesse, la très grande bonté de juste vouloir me montrer ce qu'elle avait
fabriqué comme livre et qui m'en a envoyé un exemplaire. Et je vous en parle parce que j'ai beaucoup aimé. Sinon, j'aurais très bien pu garder ça pour moi. Il n'y avait aucune obligation. Mais je vous en parle parce que j'ai énormément apprécié ce livre, qui est d'une justesse, d'une beauté dans les illustrations, d'une poésie incroyable. Chaque détail du livre s'observe, se lit et se relit autant de fois que l'œil se pose sur les détails et tout. Si vous êtes grand-mère et que vous avez envie de transmettre et de lire une jolie histoire de transmission à vos petits-enfants, garçons ou filles, pensez à ce livre qui s'appelle Ami. Ami, ça veut dire tricot ça veut dire maille ou ça veut dire tricot en japonais? Je sais plus, elle me l'a dit. Saeko, elle me l'a dit, puis je me souviens plus parce que mémoire envahie. J'avais de très jolies petites cartes, de très jolies petites illustrations. C'est marrant parce qu'en ce moment, en plus, c'est ce que je disais, Saeko, je lis de la littérature japonaise. Et donc, il y avait un écho entre ce qu'elle m'envoyait comme finesse dans son propos, dans son illustration, et ce que je lis comme livre de chevet en ce moment, enfin, un de mes livres de chevet. Et donc, si vous avez un petit-fils ou une petite-fille à qui vous aimez lire des histoires, qui a entre 5 et 12 ans, 13 ans même, ou si pour vous, vous voulez lire une jolie histoire de transmission qui se fait grâce au fil, grâce au crochet, grâce au tricot, mais qui va vraiment au-delà, je vous recommande de tout cœur la lecture de ce livre, qui est plein de très 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 belles illustrations, plein de talent, une très très jolie histoire, parue aux éditions des Ronds dans l'eau, qu'on peut trouver au prix de 18 €. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. C'est une très très jolie découverte. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on voit grâce à ce livre que le tricot ou le crochet n'est pas genré, qu'on ne doit pas exclure les hommes de notre univers du tout, que c'est un art qui peut être transmis à tout âge. On peut très bien apprendre à tricoter quand on est tout petit et en tirer une grande joie, un grand plaisir constructif. Bref, foncez sur ce livre en période en plus de Noël. Je vous le recommande très 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 chaudement. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode fleuve. Pour les courageuses qui seront restées jusqu'à la fin et qui veulent me laisser un petit clin d'œil plutôt qu'un long commentaire, bien sûr que vos longs commentaires me plaisent énormément aussi, c'est pas du tout le problème. Mais si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez me laisser un petit commentaire, comme ma montagne me manque énormément en ce moment, vous pourriez me mettre une ou deux petites montagnes, ou enneigées ou pas, un petit symbole comme ça entre nous, un petit clin d'œil, ça me ferait très 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 plaisir. Voilà, je vous revois bientôt avec de nouvelles aventures encore et encore. Je vous souhaite plein 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 de belles mailles encore et encore et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!